Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux. Pour les anciens, pensez à vérifier que YouTube ne vous a pas désabonné parce que ça arrive très souvent de le faire. Ça leur arrive très souvent de le faire. Je rappelle pour tout le monde qu'il y a à la fin de chaque semaine un tirage au sort pour gagner une voyance ou un soin énergétique 100% gratuit. Pour participer, c'est très simple, il faut être abonné et mentionner en dessous de chaque vidéo que vous participez dans les commentaires. Alors, le tirage d'aujourd'hui est sur Macaron pour savoir s'il est une fille ou un homme à la base. Parce que j'ai vu passer une vidéo sur TikTok mentionnant avec photo qu'à la naissance c'était une fille et qu'il aurait changé de sexe et que son compagnon, sa compagne était un garçon et qu'il se serait transformé en fille. Donc il y a eu inversement de genre pour les deux. Donc c'est pas la première fois que j'entends dire que à la naissance c'était une fille. Macaron, j'ai déjà entendu, ça fait au moins 3-4 ans que j'entends dire de certaines personnes que elles n'apparaissent pas sous le bon sexe. Notamment, ça a été le cas de, comment il s'appelle là, Michelle Obama, le cas de Beyoncé, il y a et d'autres personnes hein, qui sont... Et Macaron était dedans. Donc j'ai pas prêté attention plus que ça, moi, parce que bon... que tout le monde, tous ceux du showbiz, quasiment, hein, entre parenthèses, aient changé de sexe, c'était peu probable. Mais apparemment, là, ce que j'ai vu, ça semble être vrai. Donc on va voir avec les cartes si Macaron a changé de sexe. D'abord passer par l'oracle des énergies lumineuses. Voilà. Macaron, changement de sexe. Changement de sexe. J'ai changé de sexe. Le regard intérieur. Bon bah lui, il n'y a que lui qui sait. Hein. Si, enfin que lui. Il y a d'autres personnes qui le savent bien, mais tant qu'il ne le dit pas ouvertement ou qu'on pourra juste faire des suppositions par rapport à son sexe de naissance. Comment Macaron se perçoit-il par rapport à son sexe de naissance? Macaron, fille, c'était une fille. Perception de Macaron à sa naissance. Illusion. La première carte,
illusion. Donc à sa naissance, déjà, il ne devait pas se prendre pour une fille. C'est la carte de l'illusion. Dépendance, soit dépendance affective ou dépendance mentale à ses illusions. Changement. Donc hop, on l'a mis dans un mixeur, on a secoué très fort et il s'est ressorti un garçon. Donc là, les liens, il y a des liens très forts avec hôpital, U, donc là, il y a eu une entente entre différentes personnes qui se sont mis en commun pour l'emmener d'urgence se faire opérer. Il y a eu un travail qui a été fait sur le physique. Attends. Vous n'allez plus rien voir. L, la crotte. Voilà, donc je vais le remettre, on ne sait pas. Hop. Donc, poisse. Donc, il y a eu là, donc il y a eu un travail de fait. Je suppose qu'il s'agit de physique, puisque la question était de savoir comment il était à sa naissance. Donc, je vous protège. Ça ressemble à un cheval. C'est pas une licorne. Si, c'est une licorne. Donc, c'est des rêves. C'est des rêves. Donc, il a peut-être prié. Hein. Il a peut-être prié, demandé à ce qu'on lui change, à changer de sexe. Il se pensait peut-être garçon. Et du coup, ça s'avère être un problème pour lui. Hein. Ça lui porte la poisse. C'est peut-être pour ça qu'il aime les garçons. Donc, il y a eu des documents officiels hein, qui ont été signés pour une régression, une diminution, peut-être des choses qui, avec le temps, ont forgé sa personnalité. Donc, il y avait des décisions à prendre. Énergie. Alors. Non. Il en manque une. Voilà. Bon, il met tout. Et bon, il a dû prendre une décision. Le consultant là, qui est lui, a dû prendre une décision, mettre toute son énergie pour donner le change. Donc, jouer une pièce de théâtre et jouer la comédie. Et donner le change hein, sur sa réelle identité. Donc on a officiellement, on l'a fait régresser à un autre état officiellement. Et là, l'impasse, et on ne doit pas le savoir. Enfin, normalement, c'est top secret. Automne, peut-être. Donc, il y a des doutes, il y a des bruits, des rumeurs qui circulent. Donc, ce changement-là, ça le rend très instable au niveau émotif. Et il a quand même un petit côté fille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a quand même un petit côté fille qui ressort très souvent. Héritage émotionnel, beaucoup de solitude au sein de la famille.
Donc ça lui a donné envie de partir. Il a fait une rencontre, donc voilà. Donc ça lui a beaucoup d'instabilité, de son héritage familial a fait qu'il a dû partir, qui était négatif. Hein. Ça devait pas être toujours très rose dans sa famille et ça l'a motivé pour partir, quitter tôt sa famille, se déplacer, s'en aller. Il a fait des rencontres, une rencontre amoureuse, homosexuelle. Attention à quoi? Donc voilà, ils sont passés, indifférence, laisser tomber. Donc ils se fichent royalement de ce que pensent les autres, les gens. On lui a demandé de faire attention à ses manières, à sa manière d'être, de dire les choses. Et donc il a été projeté dans la vie sous sa forme actuelle. Donc d'après les cartes là, les deux premières lignes, il y a bien eu un changement d'état, un changement physique. Après, il n'y a que lui qui le sait. Enfin, je pense qu'il y a très peu de personnes qui savent qui il est vraiment. Mais d'après les cartes, il y aurait bien eu un changement de sexe. Emmanuel Macron était-il une fille? Ici, nous avons le 3 de bâton, donc qui s'apprête là à faire le grand saut, à traverser, à aller de l'autre côté de la rive. Tout a été planifié au préalable, préparé, tout a été bien pensé. Et là, il regarde de l'autre côté, voir si l'herbe est plus verte. Il a envie de traverser, de sauter le pas et de s'en aller. Ici, nous avons le 4 d'épée qui a fait face à des batailles intérieures ou extérieures et qui a besoin de prendre un petit peu de repos, de se mettre un petit peu en retrait parce que le combat est assez difficile, lui semble difficile. Le 7 de denier là qui a planté des choses, qui a planté des racines et qui attend que ça pousse, qui a planté des graines et qui attend que ça pousse pour faire la récolte de ce qu'il a semé. Nous avons ici le bâton, l'as de bâton qui est le début, le commencement, qui n'est qu'à son début de sa nouvelle vie. Ça pourrait indiquer à peu près ça. Neuf de coupe, ça y est, les choses ont été faites. Le 9 de coupe est quelqu'un d'épanoui qui a réussite et succès et l'abondance, qui récolte les fruits de ce qu'il a semé ici et qui était au début de son apprentissage ou de sa vie. Ici, nous avons quelqu'un de bien établi qui a l'abondance avec lui, mais qui doit faire quand même face à des cauchemars, à des blocages, à des choses qui l'empêchent d'avancer, que ce soit imaginaire ou réel. Mais là, dans un contexte tel que celui-ci, c'est plus imaginaire. 4, 5, 6. Voilà. Et avec un changement attendu, voulu, souhaité.
la roue qui tourne et les choses qui doivent être modifiées. Donc quelqu'un qui attend là les changements avec impatience. Avec le 4 de Pentacle, donc ça c'est un secret jalousement gardé. Personne ne peut y toucher, personne ne doit savoir ce qui se passe derrière ces portes closes, ce que lui tient très serré dans ses bras, peut-être des documents officiels qui, s'ils sont découverts, entraîneraient une certaine instabilité, puisque la carte de 4 de bâton est à l'envers. La stabilité qu'il connaît pourrait être menacée si les secrets étaient dévoilés, si lui y donnait ce qu'il a entre les mains. Nous avons le cavalier de bâton qui veille, qui protège et qui est là en garde-fou. Là, une vie de famille qui est aussi sur le 9 de coupe. Nous avons le 10 de pentacle, donc les deux émotionnellement. Celle-là, c'est l'abondance financière et celle-là, le mental, les émotions, abondance émotionnelle où on est arrivé à ses fins, on a obtenu ce qu'on voulait. Donc les deux cartes là, ça parle beaucoup d'abondance. Je crois qu'elle était à l'envers, donc la tempérance à l'envers, de mettre de l'eau dans son vin. La dame de coupe là, qui est assise sur son coquillage au bord de l'eau et qui a à ses pieds les autres coquillages, des cailloux, qui est là et qui attend. Donc là, les coupes, ce sont les émotions. Donc elle est là, elle veille sur ses émotions, elle veille sur ses petits, elle boit la coupe là. Donc il y a beaucoup de cartes d'émotion et d'instabilité émotionnelle. Dame de Pentacle qui protège ses biens, ses deniers, ses acquis. L'impératrice, il y a beaucoup d'énergie féminine, beaucoup d'énergie féminine. Ici, dame de coupe, ici l'impératrice, dame de pentacle, ici la 9 de denier, de coupe, représentant une dame, et la tempérance qui représente aussi une dame. Il y a beaucoup d'énergie féminine ici. Donc l'impératrice qui est normalement ouverte sur le monde, qui communique beaucoup, qui voit tout, qui sait tout, qui a des yeux partout, qui est très 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 dans l'abondance communicative, dans l'abondance, qui protège tout, elle est à l'envers. Donc il y a une rétention d'informations, une rétention d'abondance. Et ici nous avons la fin d'un cycle et le renouveau. Côté obscur, ici nous avons le 15. Le 15 qui représente la mort, qui représente pas la mort physique, mais la mort de quelque chose et le commencement d'une autre. Et ici, nous avons quelqu'un qui est manipulé, omnibulé, et qui pourrait se détacher, mais qui se laisse envahir par des pensées négatives et qui se laisse manipuler. Ils pourraient briser leur chaîne, mais ils n'en ont pas envie parce que psychologiquement, ils sont maintenus dans un étau. Et le fou, là, avec un comportement, donc ça doit représenter sa nouvelle vie, où il est lancé, où il se lance dans la vie, comme un fou, sans savoir où il va, comment il y va, mais il y va. Et donc du coup, il n'a rien préparé et il est laissé comme ça. Ouverture sur le monde. Le soleil,
Donc tout ça, ce ne sont que des bonnes cartes, hein, ici, là. Donc son changement d'état a entraîné une abondance totale dans tous les domaines de sa vie et beaucoup de luminosité, de lumière, il est sous les projecteurs. 6 de Pentacle, donc c'est quelqu'un qui partage le 6. Et ici, nous avons quand même des cauchemars qui arrivent de temps en temps, ou quelqu'un qui a l'impression d'être enfermé dans quelque chose ou dans un corps qu'il ne veut pas, ou dont il en a assez peut-être, qui fait des cauchemars et qui dit que c'est irréversible, alors qu'il suffirait de retirer quelques épées pour pouvoir passer, parce que la fenêtre est derrière. Nous avons ici le 9 d'épée, qui parle de cauchemar et d'impossibilité de se mouvoir, ou de faire les choses alors qu'elles sont à portée de main. Là, le 10, cavalier d'épée qui a abandonné, lui, l'épée c'est, vas-y, c'est la guerre, c'est le contact physique, c'est l'action, c'est un peu abandonné. Et le 10 de bâton, lui, il en a marre, hein, des batailles, et il abandonne. Il est bientôt arrivé au bout de ses batailles, et il va pouvoir poser son fardeau, ici. Avec le 6 d'épée, là, c'est quelqu'un qui s'en va, qui prend le bateau, qui s'en va. Il en a marre de guerroyer, de toujours être sur la brèche, de faire attention. Il porte avec lui ses casseroles et d'autres épées qui le maintiennent. Il y a beaucoup de lassitude. Il y a beaucoup de lassitude et il y en a marre. Il y a quelque chose ici qui l'emmène à apprendre en permanence, à apprendre de la vie, à apprendre des gens, à prendre des coups, à être blessé, à recommencer, à retourner, à se documenter. Il est tout le temps dans l'apprentissage. Il apprend encore et toujours comment gérer, comment se comporter, ce qu'il faut dire. Il est toujours, mais toutes les cartes là, elles sont à l'envers, donc ça lui pèse. Cet apprentissage permanent de sa nouvelle condition, ça lui pèse. Alors, est-ce qu'on pourrait demander comment il se sent dans sa peau de garçon? Comment il se sent dans sa peau de garçon, Macaron? On parle de trafic, de commerce, de négociation, de transaction. Donc il y a une notion d'échange ici, d'échange pas très clean, pas très propre. En contre, nous avons un petit vaisseau, un petit bateau, une petite barquette qui est laissée à l'abandon, là, qui vogue sur les flots sans aucune destination précise, qui ne sait pas ou quand elle va arriver, elle sait juste qu'elle est là sur l'eau, perdue au milieu de tout, et qu'elle ne sait pas combien de temps durera son voyage. Il y a beaucoup d'incertitudes et d'inconnus dans cette carte-là. Donc ici, quelque chose qui a été trafiqué, qui a été soudoyé, payé, il y a eu des tractations, des transactions qui ont été faites, et suite à ces transactions, quelque chose qui est laissé
quasiment à l'abandon et qui vogue sur les flots sans savoir quand il arrivera ni où il arrivera. Et donc voilà, toujours pareil avec l'infortune ici, qui indique une personne, une mendiante, qui ne sait pas où aller, qui est SDF, mais qui contre vents et marées se bat. Et comme elle est en conseil, on indique ici que cette tempête-là que le bateau doit affronter, il faut jusqu'au bout faire attention et y aller tenir bon dans la tempête. Oh, sinon, on risque de sombrer. Il faut tenir le cap, tenir coûte que coûte. Le conseil. En réponse, nous avons les plaisirs de la table et la nativité. Voilà, bon. Donc des transactions, des tractations, des choses qui sont laissées à l'abandon et qui voguent sur les flots sans vraiment de contrôle. Ici, on nous dit là qu'il faut faire très attention si on ne veut pas sombrer, qu'il faut mener le combat jusqu'au bout, tenir bon contre vents et marées et s'accrocher aussi durement que l'on peut pour profiter ici des plaisirs de la vie et d'une certaine renaissance, un renouveau, le début d'un recommencement. Donc apparemment, d'après ces cartes-là, le combat pour le changement de sexe a été vraiment quelque chose de dur et qu'il a dû tenir bon parce qu'il vraiment il n'avait aucune notion de ce qui se passait, de comment ça allait aboutir, de ce que ça allait rendre. Et il a dû tenir bon, hein, tenir contre sa famille, contre tout le monde. Il a dû tenir les rênes et maintenant il profite et il a droit à une renaissance, à quelque chose de nouveau, de repartir de zéro dans sa vie. Donc là, la réponse pourrait être un oui, il a changé de sexe. Pour l'instant, ça se déroule plutôt pas mal pour lui. Donc il est content hein, d'avoir changé de sexe. Est-ce qu'on va un jour connaître la vérité? Quelle carte représente la découverte de la vérité sur le sexe d'Emmanuel Macaron? Bon, cette carte peut être prise de deux manières différentes. Soit ça va lui apporter la paix, que tout le monde sache qui il est vraiment, ce qu'il a fait. Soit, comme elle est à l'envers, sa paix va être terminée. La paix relative qu'il a en ce moment sera terminée si tout le monde apprend la vérité sur sa naissance, son sexe d'origine. Alors, on va demander, comme pour... je ne peux pas les mélanger, je vais les mélanger comme ça. Voilà. Est-il une fille?
Donc, nous avons un changement d'état dès la première carte, un changement d'état, une mort et une renaissance, un nouveau départ, avec un nouveau départ qui est pour le mieux, des contrats qui ont été signés et un verdict qui a été rendu. Donc ça peut-être le changement a dû se faire de manière officielle. Un homme, une fleur. Donc c'est un homme, bon, un changement, soit ça a donné un homme, le changement, soit c'est un homme qui était à l'origine du changement. Donc ça c'est pareil, hein. Ici un nouveau départ au niveau de la pensée, des ménages, de la manière d'être profondément, puisque les filles ont un comportement différent des garçons. Ici, nous avons la tension, quelque chose au niveau du soleil, là. Ça a éclairci sa vie, mais il se passe au départ, ça a éclairci sa vie. Il était content. Et ensuite, il y a eu des tensions. Là, ici, il y a eu des contrats qui ont été signés. C'est la clé. Ils ont la clé, ceux qui ont créé. Ça doit être chez un notaire, hein, le contrat officiel. C'était un appel au secours. Hein, et il en avait marre. Là, vraiment, ici, c'est pour rompre avec la lignée familiale, avec la tradition, avec ses racines. Et il pensait que l'herbe était plus verte ailleurs. Il voulait changer, vraiment changer, connaître autre chose, hein, aller ailleurs. Et c'était un appel au secours. Là, le lion, maintenant, il a la force, la puissance et les capacités d'un lion. Mais au niveau psychologique, là, il y a des petits soucis pas de dépression, peut-être de dépression, d'angoisse, de doute, des choses puisque sous la lune, tout est différent. Souvent, tout semble plus dangereux sous l'éclairage de la lune. Et on demande aussi de regarder les choses autrement, puisque la lune déforme les choses. Donc psychologiquement, il a dû déformer les choses pour s'adapter. Alors, les bagages, s'il vous plaît. Est-ce que M est un garçon? Non. Est-ce que c'est une fille? Oui. Est-ce que c'est une fille, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que il a eu un changement dès sa naissance de sexe? Non. Vers 6-7 ans? Oui. Est-ce que son compagnon ou sa compagne actuelle est au courant? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont au courant? Oui. Est-ce qu'il y a eu des documents officiels? Oui. Donc son attirance pour les garçons vient du fait qu'à la base, il était une fille. Oui. Ok. Merci. Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.